Le fameux moment présent. Alors depuis quelques années, on en entend parler de partout, Eckhart Tolle dans son superbe livre Le pouvoir du moment présent. Mais alors ce moment présent, comment vivre le moment présent, comment lâcher prise, c'est cool, mais ça peut être énervant si on n'arrive pas à vivre le moment présent et à lâcher prise. Donc je vais te parler dans cette vidéo de moyens très très simples d'être dans le moment présent sans te faire des nœuds au cerveau. Alors je te dis à tout de suite. Bonjour à toi, je suis Stéphane, coach et thérapeute formé en neurosciences, aventurier et explorateur du monde et de l'esprit. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos conseils en méditation et relaxation et comment réussir enfin à vivre dans le moment présent. Avant de te donner mes 2 conseils principaux, parce que je ne vais pas te donner 20 000 conseils que tu ne mettras pas en application, comme certains coachs ou thérapeutes font, 7, 8, 9 conseils. Je vais te donner vraiment 2 conseils très pragmatiques, puisque je suis quelqu'un qui suis orienté résultat. Et donc, avant de te donner ces 2 conseils, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un aventurier explorateur, justement, qui était parti au fin fond de l'Amazonie, exactement dans l'Amazonie vénézuélienne. Une contrée, une zone de l'Amazonie que personne n'avait jusque-là explorée. Et puis, en s'approchant d'un village au loin, il voit un cimetière. Et dans ce cimetière, eh bien, plein de tombes. Et il regarde la date de naissance et la date de mort qui sont inscrites sur cette première tombe. Il voit en fait la durée de vie de cet être qui n'a pas duré plus de 3 mois. L'explorateur, il est dévasté. Il se dit, mon Dieu, ok. Il se tourne vers la deuxième tombe, 1 semaine de vie. Il se tourne vers la troisième tombe, 6 mois de vie. Une autre tombe, 2 ans et 12 jours. Une autre tombe, 23 jours. Il est dévasté. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mon Dieu, je suis tombé sur des sauvages. Ou alors, soit qui maltraitent leurs enfants, ou alors il y a eu une hécatombe. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et l'explorateur, en fait, est vraiment bouleversé par cette scène. Et puis, il va se rapprocher du village, très méfiant, mais il se rend compte que les gens paraissent relativement très sympathiques. Et il va demander à rencontrer le chef du village. Il lui dit, le chef du village, il accepte de le rencontrer. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vos enfants? Il dit, de quoi tu parles? Mais vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois qu'il y a eu plein de morts en fait dans ce cimetière. Et là, le chef éclate de rire. Il dit non, en fait, c'est pas du tout nos enfants, en fait. Ce sont les habitants de ce village qui sont morts. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai vu les durées de vie, c'était 3 mois, 23 jours, 6 mois pour certains. Et il dit mais non, en fait, ce qui est inscrit sur ces tombes, c'est la durée réelle de leur vie. La durée en fait, dans laquelle ils étaient vraiment en conscience d'eux-mêmes. Donc j'adore cette histoire. Je l'ai lu dans un livre, je ne me rappelle plus laquelle, c'est peut-être Laurent Gounel. Mais elle est tellement vraie. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps accélère. Et qu'est-ce que ça vient dire, ça? D'où ça vient? Le fait en fait que tu as l'impression que le temps il accélère, c'est que tu es de plus en plus dans ta tête, de plus en plus dans ton mental. L'année où j'ai médité plus de toute ma vie, je devais méditer entre 3 heures et 4 heures par jour, j'ai eu l'impression que cette
année a duré 10 ans. Et 10 ans de saveur, parce que je réapprenais à savourer chaque moment désuet de la vie. Le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est que il ne voit plus la magie en fait qu'il y a tout autour de lui. Parce qu'il est dans une forme d'automatisation, une forme de robotisation. Il est dans une routine. Il fait la plupart de ses gestes dans l'automatisation. Et le but de cette vidéo, c'est que tu réapprennes à mettre de la conscience dans les choses que tu faisais de manière machinale pour ne plus être un robot, mais devenir, mettre de plus en plus de conscience. Alors, le premier conseil que je te donne pour mettre plus de conscience dans ta vie, en fait, ça va être pas de méditer. Tu vois, peut-être que tu m'attendais là-dessus. Pas de méditer, pas de brûler des encens, pas aller de toute cette sphère-là, de ce côté-là, mais de t'organiser. Parce que si tu n'es pas organisé, tu vas utiliser ta charge mentale énormément dans la journée pour planifier, ajuster, réorganiser, te demander ce que tu dois faire. Donc plus tu seras organisé, plus tu pourras te dédier au moment présent parce que tu vas pas avoir besoin de te soucier du futur, beaucoup moins de te soucier du futur. Donc l'organisation, c'est vraiment un conseil qui est important. Et je vais te donner un conseil très très simple. Donc déjà, achète le livre One Thing de Gary Keller, qui va te permettre de vraiment te focaliser sur l'essentiel. Parce que l'organisation, c'est se focaliser sur l'essentiel. Et dans ce livre, tu verras plein de conseils très très pratiques. Mais un de ces conseils, c'est dédie ta semaine à un objectif principal. Donc bien sûr, il y a les choses du quotidien à gérer, mais quelle est la chose principale que tu souhaites accomplir dans cette semaine d'un point de vue privé, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue spirituel. Donc peut-être que dans la semaine, tu décides que je vais donner la priorité à mon bien-être de l'esprit. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire passer en priorité cette semaine le fait de prendre du temps pour moi en méditant, en faisant du yoga. Cette semaine, je me fais cette priorité-là. Et tu fais le point à la fin de la semaine. Une autre idée, ça peut être, si tu veux vraiment booster le côté professionnel, je vais consacrer ma priorité à trouver un nouveau job ou monter en compétences. Et cette semaine, je vais poser des actions pour peut-être trouver une formation, etc. Si c'est le domaine amoureux qui est dans ton couple, par exemple, qui est vacillant, cette semaine, ma priorité, c'est d'avoir plus d'attention envers ma femme, plus d'attention envers mon homme, peu importe. Tu as compris, donc c'est de ne pas s'éparpiller et se fixer quelque chose d'essentiel. Et ce que tu apprendras dans ce livre, c'est qu'est-ce que je peux poser comme action de sorte à ce que tout le reste de ma vie devienne un peu plus simple. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, des choses qui sont beaucoup plus prioritaires. Et tu verras que aussi, souvent, la priorité, c'est toi. C'est d'être bien toi. Parce que quand tu es bien toi, tu peux mieux aider, mieux stimuler ta vie de couple et mieux stimuler ta vie professionnelle. Ça, c'était mon premier conseil qu'il faut vraiment creuser parce qu'il est vraiment riche de valeur. J'essaie de m'organiser, ce n'était pas mon grand fort, mais plus je m'organise, effectivement, plus ma tête se simplifie, moins je pense, donc plus je suis serein, plus je peux me dédier pleinement à ce que je fais. Par exemple, pour finir te donner un exemple là-dessus, quand je me dédie à écrire mon livre, je mets mon téléphone portable en mode ne pas déranger et je sais que pendant 3 heures, je vais écrire et pouvoir me concentrer là-dessus. Et si je veux vraiment faire une semaine dédiée à la lecture, je vais faire ça quasiment tous les jours. Ça va être ma priorité. Certes, je pourrais faire moins de choses, d'autres choses, mais c'est ma priorité. Deuxième point, ça va être, comme je te disais, de sortir du mode robot. Il y a énormément de tâches que tu fais de manière complètement machinale. Conduire, te laver les dents, prendre une douche, manger, serrer la main, dire bonjour. Il y a énormément de tâches que tu fais
qui sont robotisés. Par exemple, quand tu te laves les dents, ben en fait, tu n'es plus du tout à ce que tu fais. Tu penses à complètement autre chose. Souvent, par manque d'organisation justement, tu te laves les dents et tu es en train de planifier ce que tu dois faire, les courses que tu dois faire, etc. Mais pas étonnant que tu sois fatigué. Imagine en fait, ton cerveau, il est tout le temps en activité. Tout le temps en activité. C'est comme un ordinateur qui ne se repose jamais. Après, il peut griller. Donc si tu t'organises déjà, tu vas avoir beaucoup plus d'espace et de liberté mentale. Imagine cette sensation d'avoir de la liberté mentale, d'avoir de l'espace. Et tu vas pouvoir te dédier plus facilement à des tâches quotidiennes. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important de le faire en fait ? Parce que la physique quantique le prouve, là où tu mets de la conscience, tu mets de l'énergie et tu actives les choses. Donc si tu n'es que dans ta tête, tu finis, et surtout que dans le futur, des choses que tu as à faire, tu n'es plus avec toi-même, tu n'es plus pleinement avec toi-même et tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes et la santé en prend un coup, ton bonheur en prend un coup. Donc le pouvoir du moment présent, c'est de te réattribuer qui tu es vraiment, de te retrouver, de te reconnecter à toi-même. Voilà pourquoi c'est important. Et les bénéfices seront pour ta santé physique, pour ta santé mentale, psychologique et émotionnelle. Donc c'est remettre de la magie, réenchanter les moments du quotidien auxquels on ne prête plus attention. Alors avec le groupe Quintessence, qui sont des personnes que j'accompagne pendant 1 an pour extrêmement évoluer dans leur connexion et leur spiritualité. Dans ce groupe-là, on se lance des challenges chaque semaine. Et on a un tableau de bord et on va suivre. Et un de ces challenges, qui vient de s'écouler la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'était de vraiment travailler les moments de pleine conscience. Et de se dire le challenge à la fin de notre vie, j'aimerais au moins dire que j'ai vraiment vécu pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Ça sera déjà très grandement, très, très, très bien. Parce qu'en fait, si tu regardes bien dans une seule journée, je te pose la question, dans une seule journée, d'après toi, et laisse-le moi en commentaire, combien de temps tu penses que tu passes en pleine conscience avec toi-même ? Peut-être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Alors fais cet exercice. Ce soir, demain matin, quand tu vas te laver les dents, fais-le lentement. Prête de l'attention à ce mouvement. Augmente la sensation en fait, de la brosse à dents sur tes dents. Observe les contractions de tes muscles. Observe les mouvements de l'épaule. Observe l'odeur. Observe la sensation dans ta bouche. Rappelle-toi le sens de la méditation. Le mot originel tibétain de méditation, c'est observer son propre esprit. Comment veux-tu transformer ta vie si tu ne passes pas de temps avec toi-même à observer le Créateur ? Le Créateur, c'est ton esprit, tout part de là. Et l'esprit, c'est pas le mental, c'est pas être dans des idées, dans des projets, etc. D'accord ? Ce que fait un homme et une femme ordinaire, quand ils se lavent les dents, c'est penser à autre chose. Être dans le futur, dans la planification, ou dans le pensée, être perdu dans ses pensées. Être perdu dans ses pensées, c'est le contraire de méditer. Nous, on va ramener de la conscience dans ce geste-là. Tu peux aussi mettre de la conscience quand tu cours, sur l'impact de tes pieds, mais aussi sur les muscles qui se contractent, sur ta respiration, et tu vas faire cette expérience magique que ton esprit peut voyager à l'intérieur de toi. L'esprit, c'est comme un phare, comme une poursuite au cinéma. Dans un état de conscience ordinaire, tout est obscur. Quand tu mets de la pleine conscience, tu allumes la lumière et tu peux diriger. Okay ? Donc quand tu te laves les dents, tu éclaires cette partie-là de ta bouche et tu vas voir que tes sensations vont augmenter. Tu vas avoir une meilleure connaissance de toi-même, une meilleure compréhension de toi-même. Il en est de même quand tu cours, la sensation à tes pieds va augmenter. Il en est même quand tu joues au golf, quand tu joues au tennis.
Quand tu joues au foot, quand tu danses, le fait de mettre de la présence dans différents endroits de ton corps va en plus énormément augmenter ta réussite. Parce que tu vas augmenter la maîtrise de ton corps. C'est aussi possible quand tu bois. Prends simplement un verre d'eau et consacre-toi à ce moment pleinement. Juste même 3 secondes, 4 secondes. Tu vas voir que dans ces moments du quotidien, il y avait de la magie. Et cette magie, tu l'as cherchée à l'extérieur, dans la réalisation de projets, dans avoir de l'argent, réussir à avoir mon diplôme. Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien d'avoir des projets. Mais attention, à être tout le temps dans le futur, tu en oublies le présent. Et le présent, ça veut dire, à un double sens, c'est aussi un cadeau. Je te fais un présent, je te fais un cadeau. Il y a un cadeau caché dans chaque moment présent. Plus tu te consacres à ces moments présents, plus tu vas découvrir qu'il y a un trésor caché dans ta vie en permanence. Mais tu étais assis sur une caisse remplie de pièces d'or, en train de te dire « Waouh, mais c'est à l'extérieur en fait. C'est une fois que j'aurai gravi cette montagne, ou que j'aurai conquis cette personne, ou que j'aurai eu ce diplôme, ou que j'ai racheté cette maison, que ma vie deviendra une merveille. » Non. C'est en regardant ce qu'il y a dans le trésor et en remettant de la magie dans chacun de ces moments. Donc c'est un deuxième conseil qui est très puissant que je suis en train de te donner. Les autres vidéos que je ferai t'aideront à vraiment le mettre en pratique parce que c'est très difficile de le mettre en pratique tout seul. Et fais attention, je te donne vraiment ce conseil bonus, ce troisième conseil bonus. Fais attention à ton mental qui est un escroc. Ton mental te vole le bien le plus précieux qu'il tu es, il te vole le moment présent, en te faisant croire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que être avec soi-même. Alors je te lance un challenge. Un homme ou une femme ordinaire est à peu près d'un rapport 99% dans le temps mental et 1% dans le temps de l'esprit. Je te lance le challenge. Si tu te laves les dents en conscience, tu commences à manger en conscience, à boire en conscience, au moment de t'endormir, tout simplement mettre un petit peu de conscience sur la sensation de ta tête, sur le coussin. Un petit peu de conscience quand tu respires, quand tu inspires. Un peu de conscience tout simplement quand je suis assis ici. Je peux mettre de la conscience sur la vidéo que je suis en train de te faire, mais je mets aussi de la conscience sur la sensation du dossier qui soutient mes lombaires. Je peux aussi mettre de la conscience dans mes pieds qui touchent le sol. Je peux aussi mettre de la conscience sur ma bouche qui devient un petit peu pâteuse parce que je parle beaucoup et je ne bois pas. Si tu fais ça et que tu notes dans un cahier, un carnet de bord, tous ces moments de conscience, tu vas voir à quel point ta vie va se réenchanter. Et tout cela en plus a des vertus incroyables parce que ça va stimuler ton système immunitaire, ça va augmenter ta mémoire, ta concentration. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne sait plus où on a mis les clés? C'est qu'au moment où tu poses les clés, quelque part, tu n'es pas dédié à ce que tu fais, tu es en train de penser à autre chose. Tu fais un geste, ton corps est là, mais ta tête est autre part. Et donc tu ne sais plus où tu as mis tes clés. Donc un bon moyen de savoir si tu es dans le moment présent, c'est si tu oublies régulièrement des choses, si tu as du mal à t'endormir, si tu as l'impression que ta tête est tout le temps en train de penser, c'est que clairement, tu n'es pas dans le moment présent. Voilà. J'espère que tu vas mettre en application ces conseils, que tu me laisseras en commentaire les bienfaits que tu as pu ressentir dans ta vie. N'hésite pas, si toi tu es déjà pleinement dans le moment présent, mais que tu connais des gens qui en auraient bien besoin, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!